Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Direction, démission. Après l'élimination du PSG de la Ligue des Champions par le Real, les supporters ultras du Paris Saint-Germain ont réclamé le 12 mars le départ du président Nasser El Khelaifi. Cela nous a donné envie chez Code Source de chercher à en savoir plus sur l'homme qui dirige le PSG depuis 2011. Qui est Nasser El Khelaifi ? Élément de réponse aujourd'hui avec deux journalistes de la cellule PSG du Parisien, Frédéric Goyard et Laurent Perrin, chef de ce service. Le mercredi 9 mars, à Madrid, le PSG est éliminé de la Ligue des Champions par le Real, malgré une victoire au match aller. Benzema! Mais c'est incroyable! Mais c'est quoi cette histoire? C'est pas possible! Le ciel est tombé sur la tête du Paris Saint-Germain! 4 jours plus tard, le samedi 12 mars, Frédéric Goyard, dans un communiqué, les ultras du PSG réclament le départ du président du club, le Qatari Nasser El Khelaifi. Oui, c'est une nouveauté parce que jusqu'ici, depuis le rachat du club par le Qatar en 2011, jamais les supporters du PSG, et les ultras même, n'avaient attaqué la personne de Nasser El Khelaifi. Ils reprochent à Nasser El Khelaifi d'user de la notoriété du PSG pour servir d'autres intérêts, lesquels c'est difficile à dire, mais en tout cas, ils sont vent debout contre le président du Paris Saint-Germain. Dans les jours qui suivent, la cellule PSG du Parisien va bien sûr chercher à savoir si Nasser El Khelaifi est menacé. On va en reparler à la fin de cet épisode. Mais vous allez d'abord, Frédéric Goyard, Laurent Perrin, nous raconter finalement qui est Nasser El Khelaifi. Laurent, il a un péché mignon, c'est les crêpes. Il adore les crêpes, et plus particulièrement les crêpes au Nutella. Je me souviens, 1 an après sa nomination, je l'avais croisé du côté de Saint-Germain-des-Prés. Il y avait 2 grosses limousines Mercedes qui s'étaient garées devant l'église de Saint-Germain. Nasser en était sorti avec ses gardes du corps. Ils étaient allés vers une petite cabane où on vend des crêpes, qui est bien connue des Parisiens. Et un de ses gardes du corps avait commandé des crêpes qu'il lui avait données ensuite. L'autre anecdote liée aux crêpes, c'est que quand Guingamp était en Ligue 1, Nasser ne manquait jamais un déplacement puisqu'il avait repéré un petit restaurant où visiblement les crêpes lui plaisaient beaucoup. Donc il cochait toujours ce match sur son agenda. Nasser El Khelaifi a 48 ans, il est marié, il a 4 enfants, il est né à Doha, au Qatar, le 12 novembre 1973. Frédéric Goyard, dans quel milieu est-ce qu'il grandit ? Il grandit dans un milieu qu'on ne qualifiera pas de pauvre, mais c'est un milieu roturier. Il est issu d'une famille de pêcheurs. Son arrière-grand-père est venu du nord du Qatar à Doha, où il était pêcheur de perles. Et son père s'était reconverti plutôt dans la pêche du poisson. Leur maison était à côté du port. Donc, quand il était jeune, Nasser El Khelaifi voyait les bateaux de son père partir 3-4 mois en mer pour aller pêcher le poisson. Un jour, quand il a 4 ou 5 ans, une sortie en mer tourne mal. Il part avec son père, son frère, ses oncles. Ils font une sortie en mer tout à fait banale. Et puis, ça va tourner au cauchemar parce qu'une corde va s'emmêler dans l'hélice. Le bateau dérive. Il se retrouve en pleine mer pendant 3 jours. Le père dit qu'il reste assez serein. Nasser, lui, pense vraiment qu'il va mourir. Il a 4 ou 5 ans, il est tout jeune. Ils sont finalement sauvés, mais c'est un épisode qui reste gravé à jamais dans sa mémoire. Sa mère a cru qu'elle ne le reverrait jamais. Ça a vraiment soudé ses relations avec sa mère. Et encore aujourd'hui, il évoque rarement cet épisode, mais c'est un premier tournant dans sa vie. Toujours quand il est enfant, il se passionne pour le tennis. En fait, sa maison est juste en face des seuls cours de tennis qu'on trouve à Doha dans les années 70. Il aime beaucoup regarder les Américains qui viennent jouer au tennis sur ce cours. Et puis un jour, il y a un prof de tennis américain qui lui propose de venir jouer. Il va jouer, beaucoup s'entraîner, beaucoup travailler et devenir vraiment un des tout meilleurs joueurs du Qatar. Et grâce au tennis, il se fait un ami. Nasser a 12 ans, il rencontre un jeune garçon qui n'a que 6 ans. Ce jeune garçon, c'est le fils de l'émir, le prince héritier. Et une amitié très très solide va unir ces 2 enfants parce que le prince est en admiration devant Nasser, qui est, pour son âge, un des meilleurs joueurs du Qatar.
Quand il a une vingtaine d'années, Nasser El Khelaifi est tennisman professionnel. Il dispute des tournois en Europe, y compris en France, mais il ne roule pas sur l'or, il dort parfois dans sa voiture. Ses résultats sont modestes. Ses gains en tout sur les 10 ans de carrière qu'il aura n'atteindront pas plus de 14 000 €, ce qui est peu quand on sait ce que gagnent les très grands joueurs de tennis. Mais il va se faire un petit nom, puis il va surtout rencontrer d'autres joueurs de tennis, et là il va nouer de solides amitiés. Grâce à son amitié avec le prince du Qatar, le futur émir, Nasser El Khelaifi devient en 2006 directeur général de Al Jazeera Sport, qui va devenir beIN Sport. Il faut bien se souvenir que Al Jazeera, au départ, Al Jazeera Sport en l'occurrence, ça n'est absolument rien. Donc il va partir de rien et créer 14 chaînes à travers différents pays. Il y en aura une en France qui s'appellera d'abord Al Jazeera Sport et qui va devenir ensuite beIN. Et puis surtout, petit à petit, il va racheter des droits sportifs à droite à gauche, tennis, football et d'autres sports qui vont être diffusés sur ces chaînes Al Jazeera à travers le Moyen-Orient, l'Afrique, la France donc. Et puis il y aura aussi des consultants vedettes qui petit à petit vont venir crédibiliser cette chaîne sportive. Le Qatar rachète le Paris Saint-Germain en 2011 et Nasser El Khelaifi est nommé à la tête du club, Frédéric Goyard. On découvre à ce moment-là ce Qatari avec ses cheveux d'un noir de jet, son sourire accroché aux lèvres. À l'époque, il y avait seulement quelques personnes qui évoluaient dans le milieu de la télévision et du sport qui le connaissaient. Il prend d'abord la tête du conseil de surveillance. L'ancien président Robin Leproux reste à sa place, mais quelques semaines plus tard, c'est bien Nasser El Khelaifi qui va être nommé président du Paris Saint-Germain. Laurent Perrin, vous vous souvenez de l'une de vos premières interviews de Nasser El Khelaifi. Il est comment avec vous pendant cette première rencontre ? D'abord, il est extrêmement accueillant. C'est un homme svelte, souriant, poli, mais c'est un homme qui n'a pas de temps à perdre. Et je me souviens, une des premières choses qu'il m'a dit, c'est « Dites-moi, le Parisien, vous n'êtes pas très gentil avec le PSG ». Il n'était pas du tout content du traitement du Parisien depuis un an. Ça faisait un an qu'il était en poste. Il voulait que le Parisien soit beaucoup plus supporter, entre guillemets, du PSG. On a échangé quelques phrases, après on est passé à l'interview, et dès la fin de l'interview, il repart parce que tout est minuté avec lui. À la fin de la saison 2012-2013, le Paris Saint-Germain remporte son 3e titre de champion de France, le premier depuis l'arrivée du Qatar. Une grande fête est organisée le lundi 13 mai sur la place du Trocadéro à Paris. Les joueurs doivent partager leur trophée avec les supporters, mais des hooligans gâchent la fête. Des barrières de sécurité sont jetées sur les CRS, échauffourées, magasins pillés. Il y aura une trentaine de blessés. Frédéric Goyard, comment réagit Nasser El Khelaifi après ça ? Il est furibard, il est tout simplement très en colère. On est dans les salons du Parc des Princes. Colère volcanique de Nasser El Khelaifi qui va dire que c'est une honte, que c'est absolument pas possible d'avoir préparé cet événement de la sorte. Il vitrifie, si je puis dire, ses subordonnés face à un panel d'élus, de responsables politiques et de responsables du football français. On fait un saut dans le temps de 3 ans. Au début de la saison 2016-2017, les supporters ultras font leur retour dans le stade du PSG, le Parc des Princes. Ils en avaient été bannis en 2010, après la mort d'un supporter, Yann Laurence, aux abords du stade. Accueillir de nouveau les ultras, c'était une volonté du président Nasser El Khelaifi. Il trouvait que le stade du Parc des Princes était une enceinte triste. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de chants, il y avait très peu d'ambiance au Parc des Princes, excepté parfois les soirs de Coupe d'Europe. Donc il s'est mis en 4, il est allé à la préfecture de Paris, il a plaidé la cause des ultra-parisiens devant même le ministre de l'Intérieur et il a obtenu que 250 ultras fassent leur retour le 1er octobre 2016. C'était un test réussi qui a permis le retour des ultras quelques semaines plus tard. Pendant cette saison 2016-2017, le PSG de l'attaquant Edinson Cavani subit la remontada. Attention dessus. Non. Le 8 mars, le FC Barcelone élimine le PSG de la Ligue des Champions en s'imposant 6-1 après la victoire du PSG 4-0 à l'aller. Comment Nasser El Khelaifi vit cet affront ?
Comme tous les supporters du PSG, il est KO. Il va dire juste quelques mots avant de quitter le stade, il dira que c'est un cauchemar, mais il ne va pas en dire beaucoup plus, et le lendemain, encore, il aura beaucoup de mal à s'en remettre. Un mois plus tard, le 8 avril, au centre d'entraînement du PSG, le camp des loges, le joueur Hatem Ben Arfa échange en présence du président Nasser El Khelaifi avec l'émir du Qatar, qui est venu de façon tout à fait exceptionnelle, l'ancien prince, l'ami d'enfance de Nasser, qui est devenu émir en 2013. Hatem Ben Arfa n'est pas content de son sort. Il ne joue pas assez. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'il veut en parler à Nasser Al Khelaifi. Il ne réussit pas à en parler à Nasser. Donc il profite de la visite de l'émir pour l'alpaguer et lui dire « Je n'arrive pas à en parler à Nasser, peut-être qu'avec vous, je peux en parler ». Alors l'émir lui répond avec humour en disant « Moi aussi, parfois, j'ai du mal à contacter Nasser ». Par contre, l'épisode ne fait pas du tout rire Nasser. Donc résultat, Hatem Ben Arfa ne rejouera plus pour le PSG, il va être totalement mis de côté. L'épisode se terminera au prud'homme entre le club et le joueur. Cet été-là, en réaction à la remontada, Nasser El Khelaifi frappe 2 grands coups pendant le marché estival des transferts de joueurs. Avec le recrutement d'abord de Neymar, on ne s'y attendait pas du tout. Le PSG va payer la clause libératoire du prodige brésilien, 222 millions d'euros. C'est énorme, c'est du jamais vu dans le marché des transferts. Et quelques semaines plus tard, il va faire signer Kylian Mbappé, qui à ce moment-là est un jeune joueur de Monaco. Et Paris va payer 180 millions d'euros pour ce futur crack. Comment il se comporte avec les joueurs du PSG, Nasser El Khelaifi ? Alors, il y a eu 2 phases. La première phase où il se montre très proche de ses joueurs et surtout de ses stars, on va dire, notamment de Javier Pastore, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva. Ces joueurs-là ont le numéro direct du président. Et ensuite, il s'est rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure manière de gérer son club. Donc il a décidé de prendre un petit peu plus de distance et les joueurs ont eu moins accès à leur président. Frédéric Goyard, 2017, c'est aussi le début de l'enquête pour corruption visant Nasser El Khelaifi, enquête ouverte en Suisse où siège la FIFA, la Fédération internationale de football. De quoi est soupçonné en résumé Nasser El Khelaifi ? Alors c'est une affaire de justice qui n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain. Nasser El Khelaifi est soupçonné de corruption active dans l'attribution des droits télévisuels des Coupes du Monde 2026 et 2030. C'est-à-dire qu'il est président-directeur général de beIN Group et à ce titre-là, on le soupçonne d'avoir intrigué et surtout d'avoir donné des avantages indus à Jérôme Valcke, qui à l'époque était numéro 2 de la FIFA. Il lui aurait prêté une maison en Sardaigne à titre gratuit, c'est-à-dire que Jérôme Valcke aurait bénéficié de cette maison sans payer de loyer. Sur le plan sportif, en 2019, le 4 mars, nouvelle désillusion pour le PSG, éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions par Manchester United, défaite au Parc des Princes 3-1 au match retour après une victoire 2-0 à l'aller. Frédéric Goyard, Nasser El Khelaifi est parfois jugé responsable de ces éliminations à répétition en Ligue des Champions. On lui reproche notamment de ne pas être assez présent à Paris. Décrivez-nous son mode de vie. Alors, il faut savoir que Nasser El Khelaifi est bien sûr président du Paris Saint-Germain, mais il a de multiples casquettes. C'est-à-dire qu'il est patron de Miramax, studio de cinéma aux États-Unis. Il est président-directeur général de beIN Media Group. Il s'occupe également de la fédération de tennis du Qatar. Certains de ses collaborateurs disent d'ailleurs qu'il prend son jet comme nous prenons le taxi à Paris, par exemple. Donc voilà, toutes ces multiples casquettes font qu'il est assez souvent absent des bureaux du Paris Saint-Germain, où les décisions ont du mal à se prendre sans lui, parce qu'il centralise beaucoup. Donc on attend que le patron, que le président soit là pour prendre les décisions, et ça crée une certaine forme d'inertie. Laurent Perrin, pour qu'on comprenne bien, et pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, qui est-ce qu'il a au-dessus de lui au Qatar ? Il n'a qu'un seul patron, c'est l'émir. Le problème, c'est que autour de l'émir, il y a des gens qui sont extrêmement influents, notamment un frère et un demi-frère de l'émir, qui sont des dingues de foot, qui n'hésitent pas à critiquer les choix de Nasser Al Khelaifi, ce qui rend souvent les prises de décision assez complexes. Frédéric Goyard, le dimanche 18 avril 2021, une douzaine de grands clubs européens comme le Real Madrid, la Juventus Turin ou encore Liverpool annoncent qu'ils vont lancer une compétition concurrente de la Ligue des Champions. Ils font dissidence. Là, Nasser El Khelaifi est concerné à la fois en tant que président du PSG et dirigeant de la chaîne de sport beIN. Que fait-il ?
Nasser Al-Khelaifi et le PSG ont pris tout le monde à contre-pied, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas soutenu ce projet de Super League où pourtant il y avait des clubs prestigieux comme le Real Madrid, Barcelone, la Juventus, des clubs anglais. Au contraire, ils se sont positionnés par la voix de leur président très fermement contre cette prise de participation dans la Super League. Ils ont participé à faire capoter ce projet. Puis il ne faut pas oublier que beIN Media Group est aussi une des télés qui diffuse la Ligue des Champions. Et grâce à ce choix, Laurent Perrin, Nasser Al-Khelaifi hérite d'une nouvelle fonction. Il devient président de l'Association européenne des clubs. Il succède à Andrea Agnelli, le président de la Juventus de Turin. Il devient un peu le leader de cette association qui a énormément de pouvoir, énormément d'influence, notamment sur l'UEFA. Vu du Qatar, c'est une réussite exceptionnelle pour Nasser Al-Khelaifi ? Oui, c'est ce qu'on a du mal à mesurer, vu de France souvent. C'est que Nasser Al-Khelaifi est sans doute le Qatari le plus connu dans le monde. Et vu du Qatar, Nasser Al-Khelaifi, c'est une réussite sociale. Avec Neymar et Mbappé notamment, le PSG accède en 2020 à la finale de la Ligue des Champions, puis s'arrête au stade des demi-finales en 2021. Laurent Perrin, ce sont 2 très bons points dans le bilan du président Nasser Al-Khelaifi ? À ce moment-là, c'est formidable. On se dit que le PSG s'approche de plus en plus de son objectif initial qui est de remporter la Ligue des Champions. Entre Mbappé et Neymar, ça fonctionne. Malheureusement, Neymar est souvent blessé, mais à cette époque-là, oui, on se dit que le PSG va surfer sur la vague et atteindre assez rapidement son objectif. Au mois d'août 2021, le PSG recrute l'attaquant argentin du Barça, Léo Messi, considéré comme le meilleur joueur au monde. Et cette saison, malgré cette arrivée, le mercredi 9 mars, le PSG se fait donc sortir de la Ligue des Champions par le Real Madrid en 8e de finale. Frédéric Goyard, juste après cette défaite, au stade Santiago Bernabéu, Nasser Al-Khelaifi et le directeur sportif du PSG, Leonardo, s'en prennent aux arbitres. Juste après la partie, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi descendent dans les coursives du stade, à l'endroit où les arbitres ont leur vestiaire. D'après certaines sources démenties par le PSG, Nasser Al-Khelaifi aurait même cassé un drapeau d'un arbitre de touche. Nasser Al-Khelaifi et Leonardo devront répondre devant la commission de discipline de l'UEFA dans les prochaines semaines. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Le 12 mars, les supporters ultras du PSG réclament la démission du président Al-Khelaifi. À la cellule PSG du Parisien, vous vous renseignez pour savoir s'il est réellement menacé après cette nouvelle élimination ? La première question qu'on se pose, en fait, c'est savoir s'il pourrait abandonner. Et les retours qu'on a sont très clairs. Il n'abandonnera jamais. Tout simplement parce qu'il est en mission. L'émir lui a confié une mission, c'est de mener le PSG à la victoire en Ligue des Champions. Et abandonner, ce serait trahir son ami l'émir. Donc ça, c'est hors de question. Laurent Perrin, on évoquait le FIFA Gate. Dans ce dossier, Nasser Al-Khelaifi a été acquitté en première instance en octobre 2020, mais la justice suisse a fait appel et après le procès en appel début mars, l'accusation a réclamé contre lui une peine de 28 mois de prison. On connaîtra la décision dans quelques semaines. Il n'y a que la justice finalement qui pourrait l'empêcher de rester à la tête du PSG ? La justice ou un ennui de santé, mais on sait déjà que si jamais Nasser est condamné, il fera appel. Et la procédure peut repartir pour 2 ans. Donc au PSG, on nous résume la situation assez simplement. On nous dit Nasser Al-Khelaifi est indéboulonnable, sauf gros soucis de santé. Merci à Laurent Perrin et Frédéric Goyard. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter @codesource ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr.